Sophie, c'est pour papa. Je te montre un truc cool. Le monastère. Ça, c'est une sorte de butte, tu le vois là. C'est une longue planche où je mets plein de tonte, plein de matière organique, des feuilles, des branches, des ce que je veux. Et ça fait un mini croissant de lune. Pour l'instant, je plante rien dessus. Ça fait des années que je le nourris, que je récolte. Bon, il y a de l'ortie, il y a plein de trucs que je mange, c'est super, c'est cool. Je laisse faire et je laisse tourner, mais j'aggrade petit à petit. Et là, les arbres commencent à pousser. Donc, soit je vais mettre des arbres fruitiers, soit je vais faire des patates, soit je vais faire des trucs. Bref, pour l'instant, j'arrive pas. J'ai tellement de choses à faire que c'est pas grave. En attendant, le dessin est fait, l'ossature est faite, il n'y a plus qu'à faire. Donc, c'est pour ça que je viens et je mets souvent, en fin de but, je viens déposer des balles de paille. De foin, de ce que tu veux, des balles de matière organique. Tu vois, là, c'est plein d'arbres, c'est plein de grandes branches d'arbres, et donc c'est en fin d'un autre grand demi-cercle qui est comme ça. Pourquoi? Pour plein de choses. C'est plein d'insectes, c'est plein de vie, c'est une ressource de carbone, et en dessous, quand je vais avoir disposé de tout ça, en dessous, le sol va être super riche, etc. Et je vais pouvoir mettre un arbre, et ici, je vais pouvoir mettre un arbre ou quelque chose. Donc en fait, en tête de planche, je vais pouvoir installer une plante, un truc, ou un système, tout un système de plantes, là. Parce que là, je viens, c'est le moment de la récolter. Donc soit je le reverse dessus directement, donc je le mets là, ça fait 1 an que c'est là-dedans, donc ça vient, je fais pipi dessus, la vie est belle, c'est cool. Des fois quand j'ai un excédent de compost, de thé de compost ou de purin d'ortie, etc., je viens, je le mets dessus. Donc ça se composte bien à l'intérieur, tout doucement. Tu vois, c'est bien riche, etc. Salut toi. T'as vu, on dirait les yeux, regarde. Regarde, en fait, il a une identité. Salut, je suis l'homme paille. Donc je viens, je vais le prendre, je le mets. Celui-là il est super lourd, hein, il est chargé d'eau, chargé de vie, tu vois, il y a même de l'ortie qui sort, il y a plein de trucs. Et je vais le décomposer, le mettre dans ma brouette. Et là je vais aller tout au bout du chemin là-bas, dans mon potager. Et je vais recouvrir tout un grand espace que tu verras dans une prochaine vidéo pour pouvoir accueillir les courges ou accueillir d'autres choses. Donc je vais nourrir mon potager. Et ça j'en ai mis un petit peu partout sur le terrain. Là j'en ai plus, je pense que c'est la dernière où il y en a 2. Alors des fois j'en retrouve une, je dis ah trop bien, je l'ai retrouvée tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais content. Sinon c'est à moi d'aller m'assurer qu'il y a un fermier qui vient me livrer ou d'aller en chercher, de prendre le temps avec un pote ou avec Mamaya ou tout seul, de me dire allez je me motive, je vais chercher de la paille et je viens le faire venir. Honnêtement j'en ai de moins en moins besoin parce que j'ai tellement de biomasse, mais c'est toujours cool d'avoir une paille parce que c'est facile, ça va vite, ça étale bien, ça étouffe bien, c'est cool. Enfin bref, c'est sympathique. Donc je continuerai autant que je peux, sinon si j'avais un tas de broyats, un tas d'autres choses, ce serait aussi très bien. Donc voilà, c'était juste pour te montrer un petit peu avec la paille. Et tu vois, je l'ai bonifiée, je la fais bonifier. Donc en fait, cette paille qui est venue, qui coûtait 2 € ou 3 € la botte, ça dépend entre 1, 2, 3, ça dépend où tu vas l'acheter. Là, avec le temps, avec le compostage, elle vaudrait beaucoup plus en valeur. Donc là, si je devais la vendre, c'est à 5 €, à 8 €, parce qu'elle est enrichie avec du mycélium, avec d'autres choses, etc. Donc j'amplifie, j'aggrade la botte, mais au lieu de le vendre, moi je le mets, il est bien plus valable sur mon terrain. Et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de richesses qui retournent sur mon sol pour pouvoir me faire nourrir, me permettre de nourrir, parce que c'est la nourriture de mon sol pour mes légumes, etc. Donc voilà, vive la vie. Non, en fait, c'est pas fini, parce que c'est important que tu vois. Regarde ce dégradé, ce beau dégradé de couleurs qui ferait vibrer les yeux de Van Gogh. Juste, tu regardes, tu dis, waouh, c'est beau la paille en décomposition. Et donc, ça, c'est le haut, ça, c'est le milieu. Et plus vers le bas, tout en bas, là, tu vois, c'est en train de se faire manger. C'est beaucoup plus foncé, le carbone est déjà de plus en plus digéré. Et c'est vivant, c'est riche, etc. Tout là, il y a plein de micro-caca, là, plein de caca. Il y a du mycélium, il y a des bestioles, il y a de la vie. Bref, ça va être génial à rapporter dans mon potager. Ça s'éclate. Et en dessous, c'est ça qui est cool, c'est ça. C'est qu'il y a le sol, tu vois, il a été étouffé tout seul. Là, c'est très facile d'enlever les autres plantes autour. Elles sont mal enracinées. Et de venir peut-être mettre un petit coup de truc. Mais je peux mettre un arbre fruitier, je peux mettre ce que je veux, des framboisiers, je peux mettre de la nourriture, je peux mettre des fleurs, je peux mettre... Tu fais ce que tu veux. Ou tu remets une balle si tu as envie de... Mais sache que le sol, il est bien déjà enrichi. Il est prêt à donner énormément. Et puis, il y a beaucoup plus de mycélium là que là. Donc voilà, vive la vie, c'est tout. Non, ça finit, je rigolais. Ça y est, j'y suis. Je suis dans un des potagers. Tu vois, quand je trouve plus de paille, je dis mince, qu'est-ce que je peux avoir? Je chope ce que j'ai. Donc j'avais une tôle, temporairement je la mets là. Et en fait, là ici, il y avait la piscine. La piscine, c'est pas trop pour baigner, même si c'est bien de sauter dedans. C'est plus comme ça que j'arrose. Comme j'ai pas assez de récupérateur de pluie et que je peux pas et qu'il pleut pas, donc je remplis des mini piscines comme ça d'eau et je viens à l'arrosoir, etc. le faire sur place. Comme ça la déchloréline. Moi, je peux faire pipi dedans, je peux mettre des plantes, ça l'enrichit, etc. C'est magnifique. Bref, je prends mes cacahuètes, ça s'appelle les cacahuètes de paille, et tu les mets, pac, un geste ancestral lent et assuré. Il oppose tout doucement ces cacahuètes de paille. Et voilà, tu recouvres. T'as vu, c'est beau. On dirait Maïté.
Et tu fais comme ça sur tout le long, plus c'est épais, mieux c'est. J'aurais pu mettre 20-30 cm, génial. Je vais recouvrir ça sans rien faire tout de suite. Bon là, j'aurais dû le faire il y a vachement plus longtemps, mais le sol va commencer à travailler. Tout ça, ça va s'embellir, ça va garder l'humidité, ça va être riche, ça va bomber. Et je vais faire un trou, touc, touc, touc. Je vais mettre là. Tu mets tes courges, tu mets tes tomates, tu mets ce que tu veux et ça explose. C'est riche et tu as très peu besoin d'arroser. Pourquoi? Parce que l'humidité est vraiment bien conservée et les peu de fois que tu vas arroser, ça va garder au maximum et ça va rentrer dans tout le réseau qui va être en dessous et ça va s'équilibrer. Puis tu vas avoir des très belles plantes et la vie va être magnifique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on jardine avec de la papaye. Ah oui, d'ailleurs, la paille, tout ça c'est du blé. Donc toute la paille, c'est celle-là. Voilà.